Salut tout le monde. Il y a des gens qui voulaient savoir comment faire un portail. Comment faire un portail. C'est complexe. Mais je vais essayer de vous l'expliquer pour les gens qui voudraient s'en faire un de soi-même. Là. Ça, c'est celui qui vaut 550 US. C'est pas moi qui l'ai fait, celui-là. Celui-là, il est plus compliqué, puis en plus, il y avait une pierre Oups, il y avait une pierre ici, elle est tombée dans le fond, elle est tombée. Mais je peux la rattacher, c'est parce qu'elle ne tient pas. En tout cas, c'est pas bien grave, j'ai mis une croix ici. Moi, je mets toujours ça. Celui-là, il vient à 550 US. Bon. Ça, c'est quelqu'un qui l'a fait pour moi. C'est un gars qui fait du paranormal aux États-Unis. Un de mes grands amis par là-bas, parce que on fait la même chose. Et si vous avez la chance de visiter son site qu'il y a sur YouTube, lui, c'est Saving Ghost, ça s'appelle son site. Et lui, il fait ses propres affaires, différents du mien, mais on se rejoint pas mal. Et on est toujours restés amis depuis qu'il m'avait fait cette chose-là. Il parle un peu français, mais pas beaucoup. Mais un sacré bon gars, par exemple. Il s'appelle Philippe. Et Philippe Page, qui m'a fait ça. Il appelle ça un Angel Phone. Angel Phone, c'est lui qui l'a fait, ça. Ça fait un petit bout que je l'ai, celui-là. Bon, on va revenir au celui que tout le monde pourrait faire. Là, je vais prendre ça. Je sais que ça bouge, mais j'ai vraiment pas le choix de faire ça. Parce que si je mettrais un trépied, là, en avant, c'est que ça ne serait pas beau non plus. Parce que je serais obligé de tourner le trépied à tous les 5 secondes. Fait que ça ne sera pas mieux. C'est surtout que moi, je suis obligé de tourner en même temps. Fait que c'est pratiquement difficile un peu de mettre ça. Même si je mettrais ça sur un trépied, là, ça ne changera pas grand-chose parce que il faudrait que je tourne le trépied souvent pour changer de position. Fait que ça reviendrait du pareil au même. C'est pas. On fait pas une soirée là, une série paranormale, c'est pas la même chose. Là. Bon, anyway, on ne fera pas de débat là-dessus. Bon, celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne, ça. Premièrement, ça prend des câbles qu'on achète normalement pour des guitares électriques, ça. Ces câbles-là. Je vais vous les rapprocher, là. C'est des grosses prises qu'il y a là-dessus. Je vais vous brancher dans l'ampli et dans la sortie de votre boîte qu'il y a ici. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que les boîtes, mais là, on va commencer par ça. L'autre câble que vous voyez en arrière, c'est pour rejoindre cette boîte à cette boîte. Fait que faut qu'ils communiquent ensemble ces deux boîtes-là. Et c'est ce câble-là que vous voyez en vert, là. C'est lui qui rentre en contact avec cette boîte à cette boîte. Bon, ça c'est une. Donc celui-là que vous voyez là, c'est qu'en faisant rentrer la boîte rouge, rentre dans la boîte bleue. Et qu'est-ce qu'il y a entre la rouge et la bleue? Il faut qu'il fasse une sortie qui rentre dans votre ampli. Ça a l'air complexe un peu, hein? Mais moi, je suis habitué à ça, là. C'est pas si complexe que ça. Ici, vous avez une prise, bien évidemment, pour alimenter vos deux boîtes. Soit par pile, ou soit vous le mettez électrique. Moi, je l'ai mis, comme je vous avais dit, aux deux. Et comme ça, ben, si vous avez
du courant à la maison, ça vous sauve les piles. Fait que là, on va tomber sur qu'est-ce que c'est. Le rouge, c'est un réverbateur. Attends un peu. Le réverbateur, attendez un peu. Le réverbateur, excusez-moi. Le réverbateur, c'est le bleu. C'est lui qui fait de l'écho, autrement dit. Avec les boutons, vous allez voir sur les côtés, là, je ne sais pas si on peut les voir, il y a des boutons. Ne jouez pas avec ces-là si vous commencez à vouloir en faire un. Là, une fois ils avaient synchronisé comme il faut, ne touchez plus ces boutons-là. Celui-là, vous pouvez le toucher, mais jouez pas trop avec le réverbateur. Si vous en mettez trop, ça va devenir inaudible, comme on peut dire, inaudible. Bon, ça, on revient sur l'autre côté. L'autre côté, ça, c'est le noise. Ou si vous pouvez, si on peut, on va le mettre sur le côté qu'on appelle le réducteur de bruit statique du Ghostbox. Ici, vous pouvez le mettre soft ou dur. Moi, je le mets toujours en bas. Ça veut dire soft. C'est pas brutal le son. Ça coupe le son, met ça doux, autrement dit. Vous avez ici un bouton que lui va enlever le bruit du scanner de votre Ghostbox. Si vous le montez comme ça, vous jouez avec pour enlever le minimum de bruit. Enlevez-les pas toutes là, parce que vous allez perdre des choses. Parce que si vous en mettez trop, c'est fort possible que vous ne captez plus rien. Parce que vous allez couper tout. Donc, laissez un petit peu de bruit de fond, un petit peu de grichage, autrement dit, dans le bon québécois. Parce que si vous enlevez carrément tout le grichage, là, vous allez couper peut-être des choses que vous n'entendrez pas. C'est ça que je veux dire. Donc, ce que vous prenez, c'est une boîte pour éliminer le bruit de fond de votre scanner, de votre Ghostbox. Aïe, aïe. Et ça, c'est le câble qui rejoint votre Ghostbox et qui rentre dans cette boîte pour éliminer les bruits, le bruit statique, autrement dit. Et lui va retransférer. Cela, je vais tourner encore, comme ça. Oh! Comme ça. Lui va transmettre ça dans ce câble-là, va retourner ça dans l'autre boîte. Et là, vous allez avoir les deux qui vont rentrer dans une. Et les deux dans une vont sortir par le out et vont rentrer par le in de l'ampli. Voilà. Là, après, ça vous prend quelque chose pour ce qu'on appelle un case de piles. Faites attention pour ajouter plus de piles, mettre plus de voltage. Regardez bien, là, ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 piles 2A. Moi, c'est des rechargeables que j'ai mis là, parce que je ne commencerai pas à mettre des piles qu'on ne finit pas à acheter. Donc, quand elles sont mortes, je les fais recharger. C'est des Duracell rechargeables. Donc, j'ai acheté ce petit rack à piles séparément. Bon, ça, on peut faire ça comme ça. Et ici, vous avez un autre ici que je l'ai mis de côté, là, parce que je m'en sers pas, là. Bon, regardez. Ça, c'est pour le brancher électrique si vous le voulez. Mais là, vu que je m'en sers pas, là, on va essayer de le remettre à sa place, parce que c'est nuisant de, quand il est lousse. Bon. Et quand vous n'en servez pas, ben vous le branchez pas, c'est tout. En arrière de ce rack-là, à pile, vous avez une porte en arrière. C'est pour ça que moi, je vais tourner les choses, là. Je ne veux pas l'échapper à terre, c'est pas assez tannant, là. Je ne voudrais pas l'échapper à terre et péter tout, là. Je l'ai fait d'une façon que je peux balancer ça comme ça.
Parce qu'ici, vous avez une autre porte pour une pile 9 volts. Ça, c'est pour allumer votre ampli. Fait qu'il faut la changer de temps en temps, celle-là. Pile 9 volts. Fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas mis 2 vis. Parce que si je faisais ça, je ne serais pas capable de changer les piles dans l'autre, dans l'ampli même. Donc, c'est ça. Ces 6 piles-là, c'est pour alimenter la boîte rouge et la boîte bleue. Mais ils n'alimentent pas, par exemple, l'ampli. C'est l'autre petite porte qui est en arrière, avec une pile 9 volts. Fait que c'est comme ça que ça marche, le portal. Ben, vous pouvez l'agrémenter de n'importe quoi, là. Mais moi, je l'ai fait du mieux. Pas du mieux, c'est pas ça que je voulais dire. Je l'ai fait à mon goût. Fait que c'est pour ça que je vous dis que faire un portail, là, je vais le retourner sur l'autre sens, là. Ça va être beaucoup plus facile, là. Beaucoup plus agréable que regarder des piles. C'est pour ça que je vous dis que construire ça, c'est dispendieux. La boîte rouge peut jouer dans les trentaines de dollars, plus que ça même. 40-45 dollars, juste la boîte rouge. Et ce qu'on appelle le réverbateur, il est plus cher. Il peut aller dans les 70 dollars, le réverbateur. Les câbles, ça prend assez des câbles de qualité. Arrangez-vous pas pour acheter des câbles vous avez acheté là, chez Wish là, à 2 pour 99 cents. Là, parce que là, si vous allez avoir des affaires, vous allez faire une enquête, puis vous tirez sa plug, puis le fil vous reste dans les mains parce que c'est fait cheap. Là. Achetez pas ça. Si vous voulez vous construire quelque chose, construisez-les comme il faut, par exemple. Fait que ça, c'est des gros câbles de qualité avec des prises en métal. Là. C'est des câbles, comment on appelle ça? C'est des câbles de guitare. Pour des câbles de guitare en nylon, c'est des gros câbles, là, c'est tout de même à peu près gros de même. Là je fais ça vaguement. Là. Fait que ça, c'est des petits amplis de guitare. Je l'ai modifié, comme je vous dis, à mon goût, avec 2 médailles bénies. Parce que comme je vous disais dans l'autre vidéo, c'est toujours mieux d'avoir ça, parce que si vous faites du paranormal, la majorité du temps, s'il y a des entités négatives, il y a beaucoup de chances qu'ils peuvent rentrer dedans, fait que ça même, vous allez être un peu protégé. Je ne dis pas que vous allez être protégé à 100%, mais au moins ça l'aide. Ça, c'est des cristaux que je lui ai ajoutés. Voilà. Vous avez 3 boutons. Essayez de ne pas trop toucher pour pas qu'il sente le canter. Vous avez le volume, vous avez la bass, et puis ça, c'est le pitch. Pour donner du punch dans votre son, autrement dit. Puis quand vous allumez votre chose, ben, il y a une petite lumière rouge là, qui s'allume pour vous indiquer que, voyons, bon, que votre ampli est ouvert. Ça fait que c'est un peu ça le modèle que moi j'ai conçu, puis que beaucoup de gens ont ça. Je sais que c'est un peu vague à expliquer, mais ça vous donne un peu l'idée de comment construire ça, si vous voulez en construire un vous-même. Malheureusement, celui-là, il est proche de 600 $. Si on parle canadien, parce que moi j'ai payé environ ça, là, avec la différence d'argent américain. Mais en réalité, là, il n'y a pas grande différence entre celui-là et celui-là. Là. Il y a un peu plus de choses, mais regardez, il y a les mêmes boutons. Sauf que lui est un peu plus puissant. Un peu plus puissant à celui-là. Mais celui-là aussi, il est puissant. C'est tout dépend de ce que vous faites, comment que vous le montez aussi, qui fait qu'en ligne de compte, vous avez un portail. Ça, c'est le portail. C'est pas un ghost box, ça, là.
C'est un portail, ça. C'est ça qui ouvre les portes à votre Ghostbox et qui amplifie les portes pour communiquer avec les identités. Fait que ça, c'est un que moi, je me suis payé dans le fabricant, mais comme je vous dis, ça fait un bout que je l'ai, moi, là. Ça fait peut-être 2 ans que je l'ai, celui-là, mais je l'avais monté moi-même en achetant les pièces. Mais en achetant toutes les pièces, comme je vous dis, vous n'en sortez pas avant. Si vous avez la chance de peut-être barguiner pour avoir des boîtes moins chères, ça vous prend un réverbateur et pour couper le bruit, un noise, un reducer noise, qui est le rouge, et puis ça vous prend un réverbateur. Le reducer noise, il coûte pas bien cher. C'est surtout le réverbateur qui coûte plus cher. Normalement, ça, là, s'il y a des gens qui veulent savoir, c'est quoi ces affaires-là, là, ça sert à quoi normalement? Ça sert pour les guitares électriques. C'est un réverbateur pour les guitares électriques, puis c'est un noise pour les guitares électriques. C'est de l'équipement de guitare électrique en réalité, ça. Vous allez dans les endroits où il y a des choses d'équipement pour les guitares ou instruments de musique, puis vous allez demander ce qu'on appelle, le vrai nom de ça, c'est des pédales pour guitare électrique. Et vous allez prendre un noise reducer et vous allez prendre un réverbateur. Prenez pas d'autre chose, là. Alors, achetez pas n'importe quoi. Il y a des boîtes similaires. Ça va être aucune utilité, là. Ça prend un noise killer, ou appelez-les comme vous voulez, ce qui enlève le bruit de fond. Et puis ça vous prend un réverbateur. C'est ça qui est l'important, c'est le réverbateur. C'est très important, mais c'est celui-là qui coûte plus cher. Fait que, si vous voulez monter ça, vous allez avoir du plaisir. Vous n'êtes pas obligé de monter ça tout d'un coup. Achetez-vous ça. L'ampli, ça. L'ampli, là, vous allez avoir ça pour 35$. 35-40$. Ces petits amplis-là. Achetez-vous ça. Le mois après, vous achetez la boîte pour couper le son. Le bruit de fond. Un autre mois, vous décidez d'acheter le réverbateur. Là, vous avez quasiment... Chaque mois, vous pouvez acheter une pièce. Vous n'avez pas les moyens de tout acheter d'un coup. Puis, je sais pas, moi, une fois que vous avez acheté ça, et votre réverbateur, puis ou ce qu'on appelle un noise killer, ben, vous achetez 2 câbles. Puis, vous commencez à construire ça tranquillement. Si vous n'avez pas tous les moyens de le faire d'un seul coup sec, mais vous le montez graduellement, une pièce par temps en temps, puis vous allez avoir au bout de, je sais pas, 1 mois ou 2 mois, tout dépend de la vitesse que vous achetez vos choses, ben, vous allez avoir votre portail. Moi, je l'ai acheté d'un coup parce que j'avais pas le temps de perdre avec ça, là. Commencer à jouer à ça. Surtout qu'à l'époque, celui-là a servi énormément pour les séries. Et on utilisait beaucoup celui-là en place de celui-là. Parce qu'il était un peu encombrant, parce qu'il est plus gros. Et puis, il était pas mal nuisant. T'sais. Tandis que là, il est plus compact. Et on utilisait pas mal celui-là. Fait que voilà ce qui en est du portail. Fait que s'il y en a qui veulent les construire, ben c'est comme ça que ça marche. Fait que je vous laisse là-dessus et prenez le temps de réfléchir. Si vous avez des questions, si vous voulez vous en faire un, prenez votre temps. Puis si vous avez des questions, écrivez-moi avant d'acheter quelque chose pour être vraiment sûr de ce que vous achetez. Là. Si vous n'achetez pas les pièces appropriées, là, ça ne marchera pas. Là. Parce que comme je vous dis, il y a des pédales, là, il y en a des milliers de sortes qui sont inutiles pour un portail. Fait que, allez-y mollo, là. Si vous voulez en construire un, mais comme je vous dis, si vous avez des doutes,
ben, vous pouvez m'écrire, puis je vous dirai exactement s'il y en a. Je vous laisse là-dessus pour asseoir. Et j'espère que ça peut éclaircir les gens qui veulent s'acheter un portail. Voilà. Il y en a de tout construit aussi. Mais comme je vous dis, si vous voulez payer de 5 à 600 dollars pour un portail comme ça, déjà fait, c'est vous. Moi, je vous le dis tout de suite, que si vous payez un portail à 600 dollars comme ça, on rendu plus cher, on ne sait pas, je ne sais pas pourquoi, c'est la mode, je ne sais pas trop, les gens en profitent, puis ils profitent de l'occasion, puis sont rendus à augmenter leur prix. Fait que, pensez-y 2 fois, faites-le vous-même. Si vous payez un portail à 600 dollars, puis qu'en réalité, là, vous pouvez vous le faire vous-même en sauvant 300 dollars, ça vaut à peine, tu sais. Pensez-y, là, tu sais. Si vous avez des questions, montez. Si vous voulez en monter un, vous avez des questions, vous avez juste à m'écrire ici, puis on s'arrangera pour, j'essaierai de vous répondre. Et malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Ça, c'est sûr et certain, là. On a atteint quasiment 19 000 personnes ici. Je ne peux pas répondre à 19 000 personnes. Je passerai ma journée à faire sur Internet des réponses, tu sais. J'en ai des fois, là, plein. Mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Sinon, j'ai à peu près comme 400 emails que je reçois. Mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Je prends les plus intéressants selon moi. Mais je ne peux pas dire, OK, il y en a qui me disent, comment ça va, petit patata, mais non, je ne peux pas faire ça, là, dire, ça va bien ou ça va pas bien, puis non, ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas vous répondre directement comme ça. C'est pour ça que des fois, je viens pour faire des vidéos comme ça, pour éviter d'écrire à peut-être 300 personnes qu'il y en a qui veulent juste jaser avec moi, là. Je ne peux pas faire ça. Fait que malheureusement, j'aimerais bien ça, mais sinon, je passerai mon temps à répondre à toujours des mêmes questions. C'est ça que je veux dire. Ouais, il y a certaines personnes, surtout une personne en particulier que j'aime beaucoup, et c'est une fille que c'est sûr qu'elle, je vais y répondre plus souvent. C'est une bonne amie à moi, là, qui est là, sur mon site. Je ne peux pas commencer à faire du favoritisme, il n'y a pas de favoritisme ici. Tout le monde est sur le même piédestal et moi, je ne considère pas que ça comme ça. Et quand je vois mon compétiteur, là, à côté, là, Joe Labranche, là, qui, lui, monsieur, il est en full écran, mais son son, il est assez cocu, excusez-moi du mot, là, mais je l'ai écouté une fois sur ses vidéos, on dirait que le son là, de ça, on dirait qu'il parle dans une bolle de toilette, le gars, là. J'ai peut-être un petit écran qui est moins grand, mais ma qualité de son, par exemple, est bonne. Tu sais, quand tu écoutes ça, on dirait que le gars est en train de parler dans le tuyau de la bolle de toilette, là. C'est fatigant comme son, là, tu sais. Ça fait... Ça sonne de même. Je sais pas comment il branche ça, mais... Tu feras pas grand radio, toi, avec une affaire de même, tu sais. Tu sais, on dirait qu'il parle d'un tuyau d'égout. Les enregistrements de même, moi, j'en ferais pas. Tandis que ça. Puis surtout les épais qui m'appellent le petit vieux. Il y en a un, là, j'ai vu ça. Je vais faire des tours sur mon compétiteur. Je parle pas, moi. Ça me dérange pas. C'est le petit vieux, c'est moins. Je vais. Il y a une adresse personnelle sur email, là, sur mon site. Écris-moi, il m'a donné mon adresse. Viens me le dire à 2 pouces ici. Tu vas voir que le petit vieux, il fait sans tabarnak. M'a dompté, mon petit Christ de morveux. Si tu veux jouer, tu joueras pas longtemps avec moi, par exemple. Moi, du monde de même, là, ils sont bien braves en arrière d'un écran, mais ils chient dans le culotte, ils ne seraient même pas capables de venir ici de me le dire à 2 pouces du nez. Fais attention à ce que tu dis, mon petit bonhomme. Tu sais pas ce que je suis, puis tu sais pas combien de codes de contacts que j'ai. Fait qu'amuse-toi pas à faire ton smart en arrière d'un écran. C'est rien que ça que je te donne pour un petit conseil. Fait que assis-toi, ferme ta gueule, puis écoute ailleurs si t'aimes mieux ça.
Puis si t'aimes ça écouter des tuyaux de poêle, ben, ça c'est ton affaire. Ben, viens pas me faire chier. OK? Fait que je vous salue les autres et je vous aime. Merci, on approche 10 de 1000. Et c'est ça qui est important parce que j'ai toujours donné le mieux que je pouvais. Et en plus, je pratique le paranormal avec mes équipements. Et tandis que les autres, ils n'ont même pas d'équipement, mais ils mettent ça, puis ils ne savent même pas pourquoi ils mettent ça, parce qu'ils connaissent absolument rien de ce qu'ils mettent. C'est ça l'astuce. De ne pas avoir de connaissances sur quelque chose. C'est juste être populaire sur YouTube. Moi, j'ai pas besoin de ça pour être populaire. Comme je vous ai dit dans le passé, j'ai fait de la radio, puis j'aurais pu être populaire, puis je me suis jamais cru pour un autre. J'ai resté moi-même, même quand j'étais dans ça. Et c'est peut-être pour ça que j'ai sorti 9 ans avec une chanteuse aussi. Bon, ben je vous laisse là-dessus, je ne commencerai pas un débat. Je vous laisse, je vous aime. Et on aura sûrement la chance de refaire des séances de paranormal avec ces équipements-là. Je vous laisse là-dessus, bye bye. À la prochaine.